Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 3, des versets 20 au verset 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence avec un concept, commence et finit avec un concept qui parfois est source des flèches que certains de nos frères chrétiens, mais qui sont de l'autre côté, que certains de nos frères nous jettent des pierres, et même des catholiques qui parlent de ce concept qu'ils ne comprennent pas. En commençant une méditation comme celle d'aujourd'hui, il faut peut-être faire un tour dans la catéchèse. Dans la catéchèse pour nous former et aussi pour avoir des arguments sur certaines choses que nous écoutons et que nous ne savons pas comment expliquer. L'Évangile dit que le Seigneur était accompagné par ses frères. L'Évangile parle de sa mère et de ses frères qui le cherchaient. Pour comprendre ce concept, il faut d'abord entrer dans la linguistique. Les évangiles sont écrits en grec. Les évangiles que nous lisons ont été écrits en grec. Mais nous savons que notre Seigneur ne parlait pas grec, il parlait en araméen. Et dans l'araméen, le concept de frère est plus élargi. Il ne s'agit pas comme de nos jours ou alors comme dans nos langues actuelles, le français par exemple, qui parle des cousins ou des cousins germains. Non, dans l'araméen, il n'existait que le mot frère pour parler de toute la famille, de la famille en général. Il n'y avait pas de concept pour parler du fils, du père ou alors du fils de l'oncle, non. Il s'agissait, tous étaient des frères. Et lorsqu'on parle des frères de Jésus dans les évangiles, il faut le comprendre ainsi. L'araméen n'a pas, jusqu'aujourd'hui, l'araméen n'a pas un mot pour identifier
ce que nous appelons dans nos langues les cousins germains. Ça, c'est le premier argument pour parler des frères de Jésus dans les évangiles. Les frères de Jésus, ce sont ces familiers, ce sont ces personnes de sa famille, une famille qui peut-être était élargie. Et comme le mot cousin n'existait pas, alors tous étaient des frères. Et nous le voyons jusqu'aujourd'hui dans certaines des langues qui ont maintenu leur originalité. Le mot cousin n'existe pas. Moi, je suis africain. Et dans beaucoup de langues africaines, le mot cousin n'existe pas. Moi, je suis né dans une culture et d'une langue qui n'a pas le mot cousin. Nous sommes tous des frères dans la famille. Ce que nous appelons cousins et cousins germains, nous sommes tous des frères. C'est peut-être ce qui venait de l'araméen. Ça, c'est le premier argument. Le mot frère généralisait tous ceux qui sont nés dans la même famille. Deuxième argument, Jésus pouvait avoir des frères, pourquoi pas? L'Église a toujours considéré, l'Église occidentale, latine dans laquelle nous appartenons, considère que Saint Joseph était un jeune qui a pris comme épouse la Sainte Vierge Marie. Mais l'autre partie de l'Église catholique, l'Église orientale, considère que Saint Joseph était un veuf qui avait déjà eu des enfants avant d'avoir la Sainte Vierge Marie comme épouse. Et donc, les frères dont parlent les évangiles pour l'Église orientale, ces frères-là sont des demi-frères de Jésus. Ceux-là, ces enfants que Saint Joseph a eus avant d'avoir comme épouse la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, si Jésus aurait eu des frères, pourquoi laisser sa mère à quelqu'un qui n'était pas l'un de ses enfants, Saint Jean? Lorsqu'il allait mourir, il dit à sa mère, « Mère, voilà ton fils ». Mais si Jésus avait des frères, si la Sainte Vierge Marie avait eu d'autres enfants, mais pourquoi notre Seigneur laisse-t-il sa mère à un inconnu? Bien que cet inconnu soit le disciple le plus aimé, mais à la fin, c'était un inconnu d'un point de vue de la famille. Ce n'était pas possible à cette époque, parce que c'était une honte pour les enfants, lorsque la mère restait veuve, que d'autres personnes viennent prendre soin de leur mère. Alors, trois arguments. Le mot frère n'existait pas dans l'araméen, alors tous étaient frères dans la famille. Les frères de Jésus sont les membres de sa famille. Les fils ou les filles d'un oncle, d'une tante, tous étaient des frères. Deuxième argument, l'Église occidentale a accepté que Saint Joseph était un veuf et donc qu'il a eu des enfants avant d'avoir la Sainte Vierge Marie comme épouse. Et ces enfants, ces demi-frères de Jésus, sont considérés dans les évangiles comme des frères de Jésus. Et troisième argument, la Vierge Marie est restée avec Saint Jean parce qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Il n'était pas possible à cette époque et dans cette culture que la Sainte Vierge reste avec Saint Jean, qui était à la fin un inconnu dans la famille. Et je finis toujours cette catéchèse en disant ceci. Et même si la Vierge Marie aurait eu d'autres enfants, cela enlève-t-il le fond du message? Cela enlève-t-il ce que le Seigneur veut nous enseigner? Si la Sainte Vierge Marie a épousé Saint Joseph, c'était normal qu'ils aient des enfants après. Cela n'enlève en rien le message. Nous les chrétiens, nous les catholiques, nous ne devons pas entrer dans des débats stériles. Restons avec le message. N'entrons pas dans des débats où la Sainte Vierge Marie a eu d'autres enfants. Et alors? Et si elle a eu d'autres enfants? Ce n'était pas légitime qu'une femme mariée puisse avoir d'autres enfants. Ça, c'était du point de vue catéchétique, la catéchèse sur ce concept des frères de Jésus dans les évangiles. Entrons dans le fond du message que le Seigneur veut nous transmettre en ce dimanche, ce 10e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur parle de faire la volonté de Dieu pour être son frère, sa sœur ou sa mère.
faire la volonté de Dieu. Beaucoup de fois, des personnes me demandent, mon Père, comment puis-je faire pour faire la volonté de Dieu? Que puis-je faire pour faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est d'abord universelle pour nous tous. Vous serez saints, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes tous appelés à la sainteté, Concile Vatican II, vocation universelle à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être saints. Faire la volonté de Dieu, c'est chercher à être saints. Pour nous tous, c'est une volonté universelle. Nous devons tous chercher à arriver à atteindre la sainteté. C'est la première volonté de Dieu pour nous, être saints. Dieu veut que nous soyons saints. La volonté de Dieu pour nous tous, pour tous ces enfants que nous sommes, c'est que nous soyons saints, c'est ce que nous soyons ses amis, c'est que nous soyons intimes à lui, que nous soyons proches de lui. C'est cela la première vocation dans laquelle nous sommes tous appelés, la sainteté. La volonté de Dieu, la première volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Mais il y a des volontés particulières. Il y a des volontés de Dieu particulières dans chacun d'entre nous. Volonté de Dieu envers Dieu lui-même. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la volonté de Dieu? Accomplis tes devoirs. Accomplis tes devoirs envers Dieu, d'abord envers Dieu. L'autre jour, je parlais de la différence entre la solidarité et la charité. La charité est une vertu surnaturelle. C'est l'amour que nous devons à Dieu. C'est l'amour que chacun de nous doit à Dieu. Pas l'amour qui est optionnel, non. L'amour qui est un devoir. Nous avons le devoir d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aussi respecter les obligations, nos obligations envers Dieu. Pose-toi la question, quelle est ta relation avec Dieu? Quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Quel est ton degré d'amour avec Dieu? Quel est ton degré d'amitié avec le Seigneur? Quelle est ta fréquence de prière? Pries-tu? Prends-tu du temps pour causer, dialoguer avec celui-là que tu dis aimer? La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses avoir une relation d'intimité avec ton Seigneur dans la prière. La prière. La prière nous sauve, mais aussi la prière nous purifie. La prière nous donne des forces. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne parles pas avec lui. C'est quel genre d'amour? C'est quel type d'amour? Où tu ne vas pas vers celui-là à qui tu dis aimer. Prière. Mais alimente ta relation avec Dieu. C'est aussi cela, accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, que veux-tu de moi? Le Seigneur veut que tu mettes tes genoux au sol et que tu pries, que tu puisses construire une relation d'amitié avec lui. La prière, la pratique des sacrements, les sacrements qui sont des moyens que le Seigneur nous a laissés pour que nous puissions voir sa présence autour de nous et que cette présence puisse nous fortifier dans des moments de difficulté, dans des moments de douleur, dans des moments de croix. Lorsque tu vis des moments difficiles, les sacrements sont ces auxiliaires que le Seigneur t'a laissés pour que tu puisses te relever, pour fortifier tes jambes, pour fortifier ta volonté, pour fortifier ta relation avec lui. Pratique des sacrements. Donc, accomplir ta relation avec Dieu, c'est alimenter cette relation avec la prière, avec la pratique des sacrements, mais aussi avec la morale, distinction du bien et du mal. Évite le mal et fais le bien. Et chacun d'entre nous, c'est le bien qu'il doit faire parce que le Seigneur a semé en nous cette semence qui nous enseigne à distinguer le bien et le mal. Dans nos consciences, nous savons tous que ceci est mauvais et ceci est bon. Il ne faut pas aller, je ne sais pas, faire des études de théologie pour savoir que voler est un mauvais acte.
Il ne faut pas être le plus grand théologien du monde pour savoir que tu dois respecter ton père et ta mère. Cela nous a été mis dans la conscience lors de notre création. Ta relation avec Dieu, prière, pratique des sacrements, ta vie morale et ta relation envers ton Église qui est cet instrument de Dieu, ce sacrement de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons un peuple qui chemine ensemble. Quelle est ta relation avec ton Église? L'Église est une réalité éloignée de toi. Tu vas à la messe, tu t'assois, et après la messe, tu te lèves et tu t'en vas. Veux-tu savoir comment fonctionne ton Église? Comment fonctionne ta paroisse? Sais-tu comment ton prêtre vit? Sais-tu comment ta paroisse fait pour payer la lumière, pour qu'il y ait un peu de propriété dans ta paroisse? La volonté de Dieu, c'est aussi que tu prennes soin de cet instrument que le Seigneur a mis à ta disposition pour que tu puisses obtenir la sainteté. L'Église, ta paroisse, tu dois en être responsable. Nous avons le devoir de prendre soin de notre Église, non seulement avec l'évangélisation, la transmission de la foi, mais aussi économiquement. Notre Église a besoin de nous financièrement. Pose-toi la question, comment vit ton prêtre? Comment il vit? Comment vit ce pauvre monsieur qui se place devant toi chaque jour ou chaque dimanche pour te transmettre le message du Seigneur? Comment il vit? Comment vit ta paroisse? Tu viens, tu entres dans la paroisse, elle est belle, elle est propre, des lumières. Et parfois tu exiges même qu'il y ait plus de lumière, ou alors que le micro ait un son plus ou moins purifié. Mais te rends-tu compte que ces choses ont besoin non seulement d'être alimentées, mais aussi que ces choses valent de l'argent et que cet argent ne tombe pas du ciel comme la manne du désert dans l'Ancien Testament. C'est ta participation, ta collaboration est aussi la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu envers Dieu, c'est que tu aies une relation d'intimité avec lui, mais aussi que tu aies une relation d'intimité avec ton Église. Collabore pour que ton Église soit belle, collabore pour l'évangélisation, collabore pour que les pasteurs, tes prêtres puissent te transmettre le message que le Seigneur veut qu'ils te transmettent. Mais aussi, la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu prennes soin de tes prochains, ta famille. Tu es père de famille. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu prennes soin de ta famille. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu prennes soin de ta femme et de tes enfants. Ne va pas chercher cette volonté de Dieu alors qu'elle est proche de toi. Ne te pose pas des questions ce que Dieu veut de toi en tant que père de famille. La volonté de Dieu dans ta vie comme père de famille, c'est que tu puisses protéger ta famille, que tu puisses être là en transmettant la foi, en transmettant les principes que le Seigneur veut que tu transmettes à ta famille. Le père de famille est protecteur. Souvenons-nous de Saint Joseph. Il est protecteur de la famille. La volonté de Dieu dans ta vie comme père de famille, c'est que tu t'occupes de ta famille, que tu sois présent dans ta famille, dans ta maison, que ta maison soit le lieu où tu es le plus heureux, parce que parfois nous sommes plus heureux dehors que chez nous-mêmes. Non, Dieu veut que tu prennes soin de ta famille et que tu sois heureux dans cette famille. La volonté de Dieu dans ta famille comme mère, c'est que tu puisses aussi transmettre la foi, transmettre les principes dans ta famille, mais aussi que tu puisses éduquer tes enfants. Que ce ne soit pas les voisins ou la société qui éduque tes enfants. Comme parent, tu as le devoir de transmettre les principes que tu as reçus de Dieu et les principes que tu as reçus dans ta vie, les transmettre à tes enfants. La volonté de Dieu dans ta vie comme employé professionnel, c'est que tu fasses bien ton travail. Nous vivons dans un monde où chacun veut faire le minimum possible au travail. Chacun fait le minimum.
Il faut faire le moins possible. Mais tu vas être payé. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu fasses le maximum dans ton travail, que tu fasses bien ton travail. Pour le chrétien, faire bien son travail, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est en cela que tu seras frère, sœur, aux mères de Jésus. C'est en cela que tu feras partie de la famille de notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, en ce 10e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous demande de remplir nos obligations envers lui, ta relation avec Dieu dans la prière, dans la pratique des sacrements, ta relation avec ton Église. Est-ce que tu es un évangélisateur? Est-ce que tu collabores pour que ton Église fonctionne? Est-ce que tu collabores économiquement, financièrement? Est-ce que tu t'occupes de ta paroisse? Ou alors tu es un étranger dans ta propre paroisse? La volonté de Dieu dans ta vie comme père de famille, comme mère, comme enfant dans la maison, c'est que tu puisses collaborer pour le bon fonctionnement de ta maison. La volonté de Dieu dans ta vie comme employé, c'est que tu puisses donner le maximum. Parce que le travail que le Seigneur t'a donné, c'est aussi pour que tu puisses trouver ta sainteté. Remplissons nos devoirs envers Dieu. Remplissons nos devoirs envers nos prochains, envers nos familles, envers nos sociétés. C'est en cela que nous serons en train d'accomplir la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Tu veux être frère de Jésus? Accomplis la volonté de Dieu. Tu veux être sœur de Jésus? Fais ce que le Seigneur veut de toi. C'est en cela que tu formeras partie de la famille de Dieu. La famille de Dieu sur la terre et la famille de Dieu lorsque viendra le moment au ciel avec lui. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir remplir nos occupations, qu'il nous donne la force de pouvoir faire sa volonté pour que nous soyons comptés parmi ceux-là qui sont membres de sa famille. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.